Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 février 2018. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine, une bonne Saint-Valentin pour tous ceux qui ont eu envie de la fêter et que pour les autres, vous avez réussi à vous accorder le droit d'aller bien et de profiter des petits bonheurs de la vie sans avoir besoin d'une occasion spéciale pour les apprécier. Alors pour la semaine qui arrive, je travaille pour le message de la semaine avec l'oracle du chemin pavé d'or. Pour votre tirage du message en 3 cartes, j'utilise l'oracle de l'énergie. Et enfin pour l'affirmation de la semaine, j'ai utilisé un souffle de magie. Alors je vous propose qu'on passe tout de suite à l'interprétation du tirage. La carte que j'ai tirée dans l'oracle du chemin pavé d'or, c'est celle-ci. Vous pouvez lire dessus la création spontanée et intuitive. Donc on a une carte qui émane beaucoup de force. On a un homme sur cette carte, donc c'est le principe masculin en action. Donc c'est une semaine où on va nous demander d'être capable de décider justement de passer à l'action, d'agir, de prendre des décisions, d'utiliser notre capacité à matérialiser les choses, mais pas que au sens primaire du terme. Aussi être capable cette semaine d'aller donner de la place en fait à notre instinct et à notre ressenti. En fait, on nous demande de mettre en lumière notre intuition, notre part féminine, qu'on soit homme ou femme, qui nous permet de ressentir des choses, qui nous permet d'avoir une sorte de lien intérieur avec notre inconscient. Eh bien, on nous demande de faire attention à tout ça, d'être attentif à ce que l'on ressent, aux idées qu'on peut avoir, à ne surtout pas se mettre de filtres et de barrières. Il se peut que certains aient des idées un petit peu différentes de votre manière de penser habituelle, il va falloir les écouter. Il se peut que vous ayez envie de faire de nouvelles expériences que vous n'avez pas encore tentées. Voilà, ça va être une semaine où ça va un petit peu bouger, où on va nous demander d'aller regarder notre vie d'une manière un petit peu différente. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va vivre une semaine avec tout qui va être bouleversé et tout qui va changer, mais par contre on va nous demander de passer au niveau supérieur de compréhension des expériences que nous vivons en ce moment. On va nous demander de nous pencher sur essayer de concentrer notre attention et notre capacité à analyser les choses, donc avec notre intellect, le côté un petit peu plus masculin. On va nous demander d'aller chercher à comprendre pourquoi on vit les expériences qui sont les nôtres en ce moment. Quel est le message caché? Quelle est la leçon derrière ça? Donc il va falloir accélérer un petit peu le mouvement. Là où vous étiez un petit peu maintenu dans une zone de confort par la peur d'avancer, il va falloir oser prendre des risques. Si vous attendiez que des choses se concrétisent, il se peut que ça arrive cette semaine aussi. Et si vous vous sentiez bloqué, il se peut que les choses se remettent en mouvement cette semaine. Et donc tout ça, il va falloir le vivre d'une manière constructive. Pareil, si vous avez des choses dans votre vie, des conflits, des situations qui traînent depuis longtemps, ou alors si vous avez le sentiment aussi, pour certains ça peut être ça, d'être en train de revivre le début d'un schéma négatif que vous connaissez déjà, eh bien il va falloir l'accueillir, ce schéma, le reconnaître et plutôt que de le fuir, le rejeter ou en avoir peur, essayer de le comprendre avec un niveau d'investissement supérieur à celui que vous avez pu donner avant pour que cette fois ça puisse être constructif. Vous voyez sur cette carte là on a une espèce de dragon qui est fait d'eau, donc c'est vraiment les émotions, l'intérieur, le côté féminin qui maintenant a pu prendre forme parce que avec l'intellect, avec notre capacité à faire des choix, on décide d'aller de l'avant et ces émotions qui avant étaient stagnantes deviennent une force pour créer, pour avancer, pour franchir une étape. Donc voilà, si jamais vous avez en ce moment des perturbations au niveau du sommeil, si vous avez le grand besoin de découvrir de nouvelles choses, si vous avez envie que votre intuition se développe, si vous avez envie de faire l'expérience d'écouter plus de votre instinct, c'est une semaine où tout ça va être favorisé. Donc essayez de suivre le mouvement.
En tout cas, c'est une bonne semaine pour chercher l'équilibre en soi et croire que tout ce qui nous arrive dans la vie a un but, n'est pas fait pour nous freiner, pour nous faire vivre des choses difficiles, mais toujours pour nous faire avancer, évoluer, créer quelque chose de plus lumineux qu'avant, mieux se comprendre, voilà, tout ce genre de choses. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous propose d'appréhender votre semaine et qu'on vous propose de la rendre enrichissante. Et pourquoi pas pour certains, ou de débloquer quelque chose qui stagne, qui cristallisait depuis longtemps, ou alors si c'est un travail sur le long terme, de commencer ce travail-là en toute conscience, de débloquer les choses en allant vous écouter, écouter vos intuitions, vos ressentis, plutôt que d'être dans le jugement et de réfléchir de manière trop rationnelle avec le mental qui nous demande d'être en sécurité. Essayez d'utiliser votre mental capable d'être une sorte de coach intérieur, pour le mettre au service de ce que vous ressentez et pas pour étouffer ce que vous ressentez. Donc c'est aussi une semaine où il faut être capable d'être honnête avec soi, regarder les choses en face dans le but de les régler. Si vous faites les choses dans cette intention-là, vous devriez recevoir des réponses, du soutien, des choses qui se libèrent. Alors, je passe maintenant au message en 3 cartes. La première carte que j'ai eue, c'est celle-ci, c'est la carte du contrat. Donc ça veut dire que pour certains, la libération peut passer par le fait de s'engager dans un contrat, dans un nouveau travail. Mais ça peut être aussi, vous voyez, on a les yeux fermés, on a le fait de peser les choses, dans le fait voilà simplement de rechercher intérieurement l'équilibre entre ce qu'on ressent, l'intuition, la créativité qui a besoin d'être exprimée, qui a besoin d'être ressentie, le fait de choisir une direction d'un côté et de l'autre côté se donner les moyens d'aller vers ce qu'on veut. Ça peut être aussi une bonne semaine pour prendre des renseignements si vous avez des projets, que vous avez besoin de nouvelles informations. Ça peut être une semaine aussi pour certains où vous allez recevoir des réponses que vous attendiez, même si vous n'avez pas vraiment la possibilité d'influer là-dessus. On vous demande de travailler dans ce cas-là le lâcher prise, de faire confiance à la vie, d'accueillir les décisions qui pour certains vont être un petit peu dérangeantes et pour d'autres au contraire vont être celles que vous attendez et peuvent créer des peurs parce que vous vous lancez vraiment dans quelque chose qui vous convient. Mais que ce soit un cas ou l'autre, on vous demande de faire confiance à la vie et d'accepter ce qui se présente sur votre chemin parce que c'est ce qu'il y a de plus juste pour vous. En tout cas, c'est comme ça qu'il faudrait réussir à vivre les choses cette semaine. J'ai ensuite tiré cette carte-là, donc vous pouvez lire dessus femme qui tient un cœur. Et donc on est vraiment avec cette carte-là dans l'idée d'avoir une semaine où il va vraiment falloir se laisser guider par ce qu'on aime, par ce qu'on ressent, par ce qui nous passionne. Si pareil vous vous ennuyez dans votre vie, si vous ne savez pas quoi faire, c'est une bonne semaine pour poser l'intention d'ouvrir vos yeux, votre esprit, votre capacité à être attentif aux signes aussi, ouvrir tout ça avec la profonde conviction que vous allez trouver des éléments qui vont vous permettre de libérer votre créativité, que vous allez peut-être trouver la personne avec qui vous allez pouvoir être vous-même dans une relation, que vous allez réussir au nom de l'amour, que ce soit envers vous-même, envers les autres, à crever des abcès, à dire ce que vous pensez, à oser construire des choses. Voilà, on est vraiment dans une semaine où on doit mettre notre force créatrice au service de ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, que ce soit des projets positifs à faire fructifier ou que ce soit des choses bloquées qui ont besoin de notre attention. Et enfin, la dernière carte que j'ai tirée, c'est celle-ci, donc c'est la carte des contraintes financières. Donc faites attention de manière, pour la lecture terre à terre pour certains, à ne pas dépenser trop. Si vous devez signer un contrat et que vous avez le choix entre 2 contrats, on vous demande, enfin entre plusieurs options, hein, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, etc. Ceux qui ont des choix à faire cette semaine, qui ont des engagements à prendre, ça va être important de faire le choix du cœur et non le choix de la raison, parce que vous pourriez être déçu sur le long terme. Donc si vous devez choisir par exemple entre un emploi qui représente une certaine sécurité et l'autre qui représente l'épanouissement, et bien voilà, faites le choix de l'épanouissement si vous êtes concerné par cette prise de choix. Pareil, si vous avez peur
de prendre des engagements à cause de raisons qui pourraient être surtout financières, qui pourraient être la peur de manquer, tout ça. Essayez de travailler là-dessus, mais de ne pas perdre votre objectif, c'est-à-dire laisser ce qui vous fait vibrer s'épanouir à l'intérieur de vous. Donc ne fuyez pas, en fait, ne vous mettez pas dans la partie bandée qui ne veut pas regarder les choses. Si c'est juste de la peur qui vous retient, essayez au contraire d'aller creuser pour voir ce qui vous fait peur, pour voir ce qui est à libérer. Donc voilà, ça peut être un grand changement pour certains qui se profilent cette semaine au niveau concret, au niveau palpable. Mais si ça n'est pas votre cas, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, ça veut dire que les changements vont être intérieurs. Et ma foi, c'est au moins autant important que les événements que l'on partage avec les autres, qui sont présents, visibles dans le monde. Travailler sur son monde intérieur, c'est quelque chose qui doit être mise en avant cette semaine. C'est un peu ce que nous dit cette carte, puisqu'elle nous parle quand même de la créativité, et la créativité, c'est ce qui nous inspire à l'intérieur de nous. Donc si vous avez besoin de travailler sur un blocage qui vous empêche d'avancer sur votre chemin, c'est le moment maintenant d'aller chercher en profondeur ce que vous avez besoin de régler pour ne pas repartir dans le même cycle. Donc faites attention à ne pas vous laisser guider par les peurs, faites attention à ce que la raison ne vous empêche pas de suivre ce qui est juste pour vous, et engagez-vous à trouver l'équilibre et comment donner de la place à ce qui vibre juste en vous sans pour autant vous mettre dans une situation compliquée. Donc là c'est la raison qui doit vous permettre de trouver l'équilibre entre les deux, mais uniquement pour pouvoir vivre sereinement votre créativité, en cherchant à ne pas vous mettre dans une situation difficile certes, mais pour autant ne vous limitez pas, ne restez pas dans le côté peur pour renier ce qui est important pour vous. Alors, ce que je voulais vous dire aussi pour cette semaine, c'est que effectivement il y a l'idée de faire attention aux dépenses, mais ça peut être simplement travailler sur votre rapport à l'abondance, votre rapport à l'argent. Essayez de prendre du temps pour vous observer, pour voir si vous pensez que vous méritez ou pas de réussir financièrement, d'avoir les moyens de vivre des choses épanouissantes. Ça peut être aussi, avec ces deux cartes, est-ce que vous avez des blocages par rapport au fait de croire que vous méritez de rencontrer une personne avec qui être épanouie, ou de croire que la relation que vous vivez actuellement va forcément finir mal, ou est-ce que vous pensez que les choses sont toujours améliorables? Voilà, travailler un peu sur le fait d'être positif par rapport à l'abondance, notamment l'abondance financière et matérielle. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Et si vous choisissez d'y réfléchir, on nous demande cette semaine de regarder tout ça avec l'idée derrière que en fait le matériel, le financier sont des énergies neutres. Et que ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Donc si vous avez des prétentions qui sont justes, eh bien il faut travailler à les libérer plutôt que subir une situation qui ne vous convient pas. Et ça va peut-être vous amener à vous ouvrir l'esprit, à réfléchir autrement, à libérer des choses. En tout cas, c'est le moment de le faire. Voilà, pareil, si au niveau financier vous vous sentez contraint, vous avez l'impression d'être toujours dans un cercle négatif, ou si vous avez le sentiment de ne jamais trouver les bonnes conditions pour réaliser vos projets, pour vous épanouir plus, c'est le bon moment d'aller creuser, d'aller trouver pourquoi ça ne convient pas. Il pourrait y avoir cette semaine donc des propositions, des contrats, des engagements qui vont aller dans ce sens-là, et même si c'est à plus petite échelle, c'est-à-dire que ça ne bouleverse pas toute votre vie, il se peut que vous soyez dérangé intérieurement par une dualité. Si c'est le cas, accueillez-la. Elle n'est là que pour vous faire travailler votre foi, vous faire poser les questions intérieurement, de savoir en quoi est-ce que vous croyez et à quoi est-ce que vous n'arrivez pas à croire. Quelles sont vos croyances intérieures, vos règles intérieures, lesquelles faut-il garder, lesquelles faut-il changer pour pouvoir avoir plus d'épanouissement et plus de possibilités d'aller bien. Voilà un petit peu pour le message de cette semaine. Donc c'est une semaine où on cherche l'équilibre, où on s'autorise la créativité, on s'autorise la passion, on s'autorise les choix du cœur, et on s'autorise aussi à accepter que les blocages ou les difficultés dans notre vie ne sont là que pour nous enseigner quelque chose, et en les accueillant de cette façon-là,
on débloque les énergies et on se permet de se créer des conditions plus agréables que celles qu'on avait avant. Donc voilà, s'il n'y a pas de grand changement pour vous, mais que vous sentez quelque chose qui vous dérange, qu'il y a une peur qui remonte, que vous avez l'angoisse à cause d'un événement, à cause peut-être d'une facture qui arrive ou d'une personne qui ne vous donne pas assez d'attention, enfin ça peut être n'importe quoi. On ne le renie pas, on ne le met pas non plus tout au fond de soi, mais on affronte ça et on cherche à creuser pour savoir qu'est-ce qui cherche à être libéré derrière. Voilà, cette semaine, c'est une semaine qui est une opportunité de libération pour pouvoir aller vers quelque chose de plus épanouissant. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à y croire. Et c'est pour ça, je pense, que nous avons tiré en carte conseil la carte de la foi. Donc, je vous montre la petite affirmation pour ceux qui veulent la recopier. Et vous pouvez lire « Vous n'êtes pas seul, croyez-le, l'esprit est tout près de vous. Demandez-lui sa guidance et elle viendra. » Donc pour certains ça peut être l'esprit, ça peut être les guides, ça peut être les anges, mais pour d'autres ça peut aussi être simplement votre intuition qui est capable de vous guider, qui est capable de vous faire prendre de meilleures décisions que le mental. Et donc on a bien cette idée de foi. Croyez en vous, croyez en votre créativité, croyez en vos idées, croyez que vos rêves valent le coup d'être vécus, de vous battre pour eux. Et donnez-vous aussi le droit de résoudre certains blocages qui sont là depuis longtemps, de ne pas retourner dans des cycles négatifs parce que vous allez vous en donner les moyens. Et ça commence par y croire, par croire que c'est possible. Voilà, bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez me contacter pour avoir des renseignements pour les consultations, vous pouvez toujours me joindre à la même adresse mail, lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez évidemment m'envoyer aussi un message sur le Messenger de la page Facebook de la Carte aux Étoiles. Je vous répondrai en tout cas avec plaisir. Je vous souhaite une semaine à toutes faite d'équilibre, de libération, de foi en vous-même et de prise de conscience que vous avez de la valeur et que vous êtes unique. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.